donner l'unité légale de l'intensité d'une force. Donc, l'unité légale de l'intensité, oui, d'une force, ok, est le Newton. Est le Newton des symboles grand N. 6. Donner l'instrument de mesure de l'intensité. Donc, voilà. Donc, ici, c'est le dynamomètre. Donc, 6. L'instrument de mesure de l'intensité d'une force est le dynamomètre. Ok, le dynamomètre. Donc ici, on a cette condition nécessaire. Et quelles sont les conditions nécessaires? Voilà, en 7, à l'équilibre d'un solide. Donc, cette condition nécessaire, ok, nécessaire à, voilà, donc l'équilibre d'un solide. Les deux forces doivent être de même intensité. Donc, doivent être de même intensité. Les deux forces doivent être de sens opposé. Donc, la somme vectorielle de ces deux forces doit être égale au vecteur nul. Ces deux forces doivent être égales au vecteur nul. Donc, alors, voilà, donc, chers élèves, chers apprenants, donc nous sommes à la fin donc, de la phase correction. Donc, ici, on appelle force, voyez, toute cause ou action capable de provoquer ou modifier donc, le mouvement d'un corps, donc de déformer un corps ou de participer à l'équilibre d'un corps. Les deux catégories de forces sont les forces de contact et les forces de à distance. Exemple de forces à distance, l'action d'un mouvement sur une aiguille, l'action de la Terre sur la Lune. Et sur la Lune, on a 4 exemples de forces de contact. L'action du pneu sur la Terre, l'action d'un coup de poing sur le visage. On a l'intensité et l'unité légale de l'intensité d'une force est quoi? Est le Newton. L'instrument de mesure donc, de l'intensité d'une force est le dynamomètre. Question 7.
les conditions nécessaires à l'équilibre d'un solide. Donc, voilà, les deux forces doivent être de même intensité. Les deux forces doivent être de sens opposé. La somme vectorielle de ces forces doit être égale au vecteur nul. OK, donc il y a une condition donc, qui manque la direction, on va ajouter. Donc les deux forces doivent avoir la même direction. Donc on va ajouter ça. Donc les deux forces doivent avoir la même direction. Donc, ici, question 7, les conditions. Donc, les conditions, ici, conditions, on va prendre conditions au pluriel, comme il y a plusieurs conditions, donc nécessaires. Voilà, donc, s'il y avait une seule condition, on peut prendre conditions nécessaires, mais comme on a plusieurs jusqu'à 4, les conditions nécessaires à l'équilibre d'un solide, voilà, quelles sont ces conditions? Donc, on a, voilà, si on veut, on a mes deux points là pour commencer. Les deux forces doivent être de même intensité. Les deux forces doivent être de sens opposé. La somme vectorielle de ces deux forces doit être, donc c'est la somme, doit être égale au vecteur nul. Les deux forces doivent avoir la même direction. Donc, alors, chers élèves, chers apprenants, donc voici donc les différentes réponses donc, que nous avons donc pu trouver pour les questions de l'exercice d'application. Donc, cela prend fin donc la phase d'exercice d'application. Merci beaucoup pour l'intérêt donc accordé donc à cette partie. Merci.